Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties livresques qui m'intéressent pour le mois d'octobre. Je vais attaquer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal, que ce soit en poche ou en grand format. Du coup, je vais démarrer avec une sortie en date du 4 octobre chez le Livre de Poche. Il s'agit de la sortie de Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu qui ressort donc en poche. Et moi, c'est un livre que j'avais absolument adoré. En plus, j'aime beaucoup la version blanche de la couverture. Et il y a également à l'intérieur un petit inédit, à savoir un carnet de bord, ou carnet de route, je sais plus, qui retrace un peu ce qui s'est passé après. Et bon... Même si j'ai le grand format, il n'est pas impossible pour que je craque pour celui-ci aussi. Ensuite, toujours en date du 4 octobre, mais cette fois-ci au livre de poche jeunesse, nous avons la sortie de Everything Everything de Nicolas Yoon. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas lu et qui seraient tentés de le lire, je vous informe donc qu'il sort en poche. Ensuite, on passe au 5 octobre avec la sortie en poche de Un éclat de givre d'Estelle Faye, un livre qui fait beaucoup parler de lui en grand format au mouton électrique, et donc il ressort avec cette couverture-ci chez Folio SF. La couverture est un petit peu différente, mais je trouve qu'elle correspond également très bien à l'univers, et enfin c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais on reste quand même pas mal dans la même ambiance que la couverture du grand format, même si elle est différente. Et donc pour le coup c'est un livre que j'ai en grand format et qu'il faut absolument que je lise. Ensuite on passe au 11 octobre avec la sortie... Ah oui si, c'est ça. Oui c'est ça. La sortie au livre de poche jeunesse de Six of Crows. Donc ici c'est le grand format mais la couverture est conservée. Et donc du coup comme je l'ai dit ce sera le 6 octobre. Le 11 octobre au livre de poche jeunesse. Ensuite, on passe à la ressortie à nouveau d'un livre des moutons électriques, à savoir Shakti de Stéphane Plateau, donc qui est donc le tome 2 du livre Le Sentier des Astres, et il sort chez J'ai lu avec cette couverture-ci, en date du 11 octobre également. Pour celui-ci, c'est une série que j'ai entièrement lue, enfin tout ce qui est sorti, et que j'aime beaucoup, c'est de la fantasy, et je vous la recommande. Après ça, nous avons le 12 octobre la sortie de Adopted Love de Gaïa Alexia chez Hugo Poche. Celui-ci, je devrais le recevoir en service presse, donc vous en entendrez parler prochainement, mais c'est de la romance. Après, on a également la sortie de La Reine du Tirling d'Erika Johansson, donc initialement paru chez J.C. Lattès en grand format, que j'avais lu et plutôt vraiment bien apprécié. Et donc ça sort mais avec une modification de titre puisque ça va s'appeler Reine de Cendre pour la version poche au livre de poche, et celui-ci c'est en date du 18 octobre. Et enfin, dernière sortie poche, le 19 octobre, nous avons la ressortie de Nos étoiles contraires de John Green chez PKJ. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous informe également qu'il y a aussi son nouveau livre donc, qui s'appelle Tortue à l'infini, je crois, qui sort à peu près à la même date. Ensuite, on passe au grand format, et tout d'abord la sortie que j'attends le plus pour le mois d'octobre et que j'attends le plus de tous ces derniers mois en fait. Il s'agit de la sortie de Jeu de masques de Brandon Sanderson, donc c'est un livre de l'univers de Fils des Brumes. Pour ceux qui ont lu Fils des Brumes, ou pour ceux qui le connaissent du moins, vous savez qu'il y a une première trilogie et ensuite une deuxième. Et donc ici c'est le tome 2 de la deuxième trilogie, en sachant que le tome 1 était sorti il y a à peu près 5 ans en France. Donc voilà, celui-ci je l'attendais avec grande impatience, je devrais également le recevoir et j'ai très hâte de lire ça. Après nous avons le 5 octobre la sortie de Heartless de Marissa Meyer chez PKJ. C'est un livre qui n'est pas dans l'univers des chroniques lunaires de la même auteure, mais qui vraiment est un one-shot. Il traite de l'histoire de la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles et de pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Et pour le coup celui-ci il me tente beaucoup. Ensuite, nous avons le 11 octobre la sortie de Grisha de Laïs Bardugo qui sort donc chez Milan. C'était un livre qui était déjà sorti il y a quelques années chez Castlemore, mais la publication avait été interrompue. Et donc finalement, vu que Milan a sorti Six of Crows cette année ces dernières années qui a très bien marché, il se lance dans la publication de la trilogie Grisha avec donc le premier tome du coup qui ressort. Je suis pas tout à fait sûre que ce soit une couverture définitive, mais c'est c'est la version la plus récente que j'ai trouvée sur internet en tout cas. Et du coup pour le coup c'est de la fantasy entre l'adolescent et l'adulte qui se passe dans des univers assez russes il me semble.
Je suis très curieuse de lire ça, mais il faudrait que je lise Six of Crows avant, même si en fait on peut choisir entre les deux. Mais vu que j'ai déjà le premier Six of Crows, je vais pas acheter l'autre aussi pour l'instant. Ensuite nous avons le 12 octobre la sortie de Harry Potter 3 en version illustrée par Jim Kay. On va passer rapidement là-dessus. Après le 12 octobre également, nous avons la sortie des Ailes d'Émeraude, le tome 3, l'île des secrets d'Alexiane de Lys, qui paraît donc cette fois-ci en grande surface, en grande distribution, puisque pour l'instant il était en exclusivité France Loisirs pendant, je sais plus, 6 ou 9 mois, mais donc voilà, ça y est, maintenant il est disponible pour, enfin il va être disponible très bientôt pour la grande distribution. Et comme vous le savez peut-être, c'est une série que j'aime beaucoup et je vous ai parlé de ce dernier tome dans un de mes derniers points lecture. Ensuite, le 18 octobre, nous avons deux sorties du même auteur, mais pas du tout ni le même public, ni le même univers, puisqu'il s'agit d'Olivier Gay, qui, comme l'année dernière, sort 2 livres dans cette fin d'année, à la même date. Tout d'abord, chez Castelmore, donc pour un livre plutôt adolescent, La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre, qui me tente beaucoup. Donc je trouve que ça parle pas mal de lui-même. Ça se passe à Paris, c'est un roman de KPDP avec de la magie et ça me tente. Et pour le second, il s'agit du tome 2 de La main de l'empereur qui sort chez Brajlon, celui-ci. Et pour le coup, c'est de la fantaisie adulte. Pour ma part, j'ai déjà sa duologie Les épées de glace dans ma palle qu'il faudra que je lise avant, puisque c'est plutôt ce qui est conseillé, pour ensuite attaquer La main de l'empereur. Ensuite, nous avons en date du 24 octobre une sortie dont je suis très contente puisqu'il s'agit de la sortie de Une bouteille de larmes de Nick Alexander chez Amazon Crossing. J'avais lu les 2 précédents livres de l'auteur, à savoir La femme du photographe et L'autre fils. J'ai adoré les deux et du coup je suis très contente de savoir qu'il y a un nouveau livre de cet auteur qui arrive prochainement. Et enfin, pour terminer, nous avons une autre sortie très attendue et que je devrais recevoir, puisqu'il s'agit de la sortie de November 9 de Colleen Hoover, qui va donc sortir chez Hugo Roman. Et Colleen Hoover est une auteure que j'aime beaucoup, et celui-ci avait eu d'excellents avis à sa sortie en VO. Par contre, c'est vrai que je préférais la couverture VO, mais bon. Voilà, du coup, en tout cas, celui-ci, je devrais le recevoir, j'ai très hâte de lire ça. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des sorties qui vous tentent. Comme d'habitude, je préfère le préciser, il ne s'agit bien entendu pas là de toutes les sorties du mois d'octobre, sinon il y en aurait beaucoup trop, mais uniquement de celles qui pour ma part me tentent beaucoup, ou bien des sorties poches qui étaient très attendues on va dire, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!